Bonjour, il est tout à fait possible de représenter des données géolocalisées. On en trouve par exemple au niveau de l'open data lorsque les villes mettent à disposition du public des données avec la longitude, la latitude et d'autres informations. Ici par exemple, j'ai un listing avec le potentiel de zone ainsi que des emplacements pour des franchises qui m'intéressent. Lorsque vous êtes ici dans vos données, vous pouvez aller dans Insérer et vous allez dans Carte 3D pour ouvrir le fichier 3D Maps. Lorsque vous arrivez dans 3D Maps, vous voyez déjà une petite représentation de vos données. Vous pouvez bien sûr zoomer pour aller un petit peu plus près et vous avez la possibilité de voir ou de représenter un certain nombre d'informations. Par exemple, vous pouvez ajouter différents calques où différentes données seront disposées. Par exemple ici pour le potentiel de zone, j'ai choisi une représentation avec une visualisation thermique. L'important à comprendre, c'est que chacune de vos colonnes va devoir être reliée à ce que Excel comprend. C'est ici que vous avez la liste des éléments compris entre guillemets par Excel, donc vous pouvez choisir latitude, longitude, des coordonnées, ville, pays, etc. Donc, suivant ce que vous avez, ça peut être des adresses, vous allez pouvoir disposer ici les différents champs et mettre à quoi ils correspondent. Ici, par exemple, je peux aussi ajouter mes franchises et du coup commencer à travailler dessus en regardant un petit peu et éventuellement en faisant évoluer ma carte pour voir à quoi cela ressemble. La chose peut-être la plus ludique est la possibilité de créer une petite vidéo où vous allez naviguer autour de votre cartographie. Alors, pour ce faire, on choisit la position que l'on veut pour la première scène. On vient ici et l'on ajoute une copie de cette scène. Sauf que cette fois, on va se déplacer un petit peu et on va essayer d'indiquer à quel endroit on devrait arriver. Alors, je vais peut-être zoomer et peut-être essayer d'arriver sur un autre plan. Voilà où j'aimerais être au début de la deuxième scène. Alors, je me mets sur la première scène, vous noterez que j'ai changé un petit peu les paramètres, j'ai mis que la durée statique de la scène devait être de 2 secondes, tandis que la transition devait être de 4 secondes. Voyons un peu à quoi cela ressemble. Je vais dans Visite guidée, je vais lire la visite depuis le début. Et voici un petit peu la navigation que Excel est en train de faire pour vous. Alors, c'est plus ou moins fluide suivant le niveau des données. Vous pouvez faire échappe pour ressortir et vous pouvez présenter ainsi une petite navigation dans les airs de vos emplacements, des différentes franchises, du développement de votre marque, etc. J'espère que ce tutoriel vous a plu. À bientôt. Au revoir.